Bonjour à tous, aujourd'hui je souhaitais faire le point avec vous sur le dépôt de plainte par les victimes de violences intrafamiliales. Ce dépôt de plainte sur la forme, il est comme tous les dépôts de plainte, c'est-à-dire que grosso modo vous avez deux manières de procéder. Soit vous vous rendez directement dans un commissariat ou une gendarmerie, soit vous prenez rendez-vous avec un avocat qui rédigera un courrier de plainte et l'adressera directement au procureur de la République. Quelles que soient les modalités de dépôt de plainte que vous choisirez, même si évidemment je ne peux que vous conseiller de passer par un avocat, en tout état de cause, il faudra préparer votre dossier. Pour quelle raison? Vous vous apprêtez à faire un dépôt de plainte pour des violences intrafamiliales, c'est-à-dire souvent contre votre conjoint, voire père de vos enfants. Ce dépôt de plainte, il va avoir des conséquences devant le juge aux affaires familiales dans le cadre d'une séparation ou d'une demande de garde des enfants. Il faut se prémunir des suspicions relatives à l'instrumentalisation de la justice par la mère. Il arrive en effet qu'on vienne reprocher à la mère un dépôt de plainte en expliquant que, en fait, elle n'a rien vécu, mais que le dépôt de plainte est réalisé pour solliciter une garde exclusive. Cela arrive trop souvent. C'est pour ça qu'il faut s'en prémunir et préparer au maximum son dossier. Bien entendu, dans le cadre d'une vidéo, je ne peux pas être exhaustive, mais je peux vous donner des exemples de pièces que vous pouvez mettre dans votre dossier. Première chose, vous pouvez lister vos témoins. Prénom, nom, numéro de téléphone, adresse si vous les avez. Cela aidera énormément les enquêteurs dans l'avancée de l'enquête. Si vous avez déjà fait des mains courantes ou déposé des plaintes, donnez-les aussi aux enquêteurs. Si vous avez des photographies des sévices que vous avez subis, mettez-les au dossier tout en sachant qu'il est fondamental, important en tout cas, qu'elles soient datées et que votre visage apparaisse afin que l'on puisse vous identifier. Si vous avez des SMS, messages vocaux, notes vocales ou si vous avez des enregistrements, ils sont également utiles à l'enquête. Si vous avez des antécédents médicaux, par exemple, vous avez été hospitalisé, vous avez un médecin traitant qui vous suit régulièrement, mettez les certificats dans votre dossier. Et bien entendu, toute pièce qui vous semble utile pour démontrer que les sévices que vous dénoncez sont bien réels. N'hésitez pas, NGS Avocat tient à votre disposition pour un premier rendez-vous pour des informations ou pour un dépôt de plainte. Vous pouvez nous contacter. À bientôt.